Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier volet de la guidance avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, pour le mois de septembre, je vous propose un message de votre enfant intérieur. Donc à la fois votre enfance, bien sûr, mais aussi la part d'enfant que vous avez toujours à l'intérieur de vous. Comment mettre un peu de légèreté et un peu de gaieté dans ce mois de septembre. La féminité. La part de féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, puisque nous avons deux énergies, féminine, masculine. La féminité, c'est vraiment la douceur, l'intuition, l'intérieur aussi, masculin, extérieur. Les émotions, donc c'est vraiment cette part de féminin, mais pourquoi pas, vous êtes né en garçon et on attendait une fille, et puis c'est compliqué, et si vous êtes un homme, c'est pas toujours facile d'exprimer sa vulnérabilité. Donc vraiment, pour le mois de septembre, restez dans votre intérieur, votre intuition et vos émotions, votre sensibilité aussi. Les mémoires familiales. Alors, mémoires familiales qui peuvent remonter sur le mois de septembre. Hop. Brimade de l'homme, que les remarques, les réflexions, l'enfant intérieur c'est de la féminité, et peut-être que votre masculin est trop jugeant, et fait trop de remarques, et trop dans, au niveau du chakra de la gorge, dans la brimade, les remontrances, etc. Donc un peu plus de douceur pour correspondre à votre enfant intérieur. Plus de douceur, plus de bienveillance aussi. Mémoire de votre âme, karma personnel. Blessure de trahison, donc karma personnel, c'est votre blessure de trahison, la confiance est en jeu, la confiance a été trahie, la confiance est peut-être difficile à accorder, mais pas envers vous-même. La blessure de trahison, c'est du contrôle aussi. Donc le mois de septembre, je vous invite à lâcher prise, à ne pas être dans votre contrôle mental, l'anticipation, le contrôle, mettre la perfection, ça peut y aller aussi. Voilà, donc plus dans une énergie de confiance en vous et de confiance en la vie, en vos guides et dans les synchronicités, pourquoi pas. Alors, vie antérieure pour le mois de septembre. Les secrets. Donc, les secrets, eh bien, ça fait partie des épreuves dans les vies antérieures. Donc, vous avez pu avoir déjà tendance à ne pas parler, à ne pas dire quand ça ne va pas, à ne pas dire quelque chose de grave, par exemple. Et bien là, au mois de septembre, je vous invite vraiment à exprimer les choses. Si vous ne les exprimez pas à quelqu'un, exprimez-les au moins pour vous par écrit, déchirez la feuille ensuite. Ça peut être aussi à l'opposé, peut-être vous parlez trop, vous en dites trop. Soyez un petit peu plus secret sur votre vie privée, par exemple, au travail. Maître ascensionné pour vous guider et travailler avec vous. Alors, pour le mois de septembre, qui peut vous aider? À quelle énergie vous raccrochez? Alors, hop là. Sérapis B, maître Sérapis B. Éclairer son esprit. Et oui, les signes d'air ont tendance à être un peu dans les nuages, un petit peu dans le mental, mais plus dans la réflexion, voire trop dans la spiritualité, dans la légèreté. Dans quel état d'esprit vous vous situez là actuellement? Et puis, éclairer les choses. Voilà, s'il y a des zones d'ombre, il vous manque des infos, il y a des choses qui ne sont pas claires, des relations peut-être, eh bien, vous pouvez travailler avec Sérapis Bay pour amener de la lumière. Et enfin, pour terminer, un message de vos guides pour vous aider sur le mois quand ça ira moins bien et vous rappeler ce qui est important pour ce mois de septembre. Là. Vos guides vous répondent. Vous pouvez avoir fait des demandes, si vous êtes spirituel, demander de l'aide, et bien vos guides vont vous répondre sur le mois de septembre. Ouvrez bien les yeux, les oreilles, le cœur, tout quoi. Et puis si vous n'avez pas demandé, eh bien demandez à vos guides, ouvrez les yeux sur les symboles, sur les animaux, les rêves que vous faites, les heures miroirs, et normalement ça devrait répondre sur le mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je te laisse t'abonner, je te laisse partager parce que la joie, ça se partage. Puis ça peut toujours aider quelqu'un pour les signes d'air autour de toi. Je te dis à très bientôt pour d'autres astuces. Au revoir.